À la compétition officielle, Almodovar revient avec un film qui dit peut-être que c'est un film sur moi, peut-être que c'est un film qui est pas sur moi, on sait pas. Douleur et gloire est totalement un film sur Almodovar, clairement. C'est même quasiment un film testamentaire. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Générique ? Générique. Salvador est un réalisateur en pleine dépression parce qu'il ne sait plus quoi faire, lui qui a déjà tout fait. Tout le film va alors consister à l'emmener revoir des personnages qui ont marqué sa vie pour parler du bon vieux temps et se remémorer des souvenirs, tout ça en prenant énormément d'héroïne, pour soigner son mal de dos, tout ça en alternant dans un montage parallèle des scènes de son passé d'enfance et de son présent plein de dépression. Le but c'est de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Bon alors, par où on commence avec ça ? Déjà oui, j'ai plutôt apprécié le film parce qu'il y a une vraie poésie qui se dégage, il y a une vraie poésie de l'amour humain à l'intérieur. Et au final, quand le personnage principal se remémore des choses, on peut avoir tendance à s'identifier, à se remémorer des choses avec lui, donc ça fonctionne. Tout ça, je l'ai plutôt apprécié et cette poésie m'a bien plu. Mais on peut pas passer sous silence le fait que c'est quand même vachement verbeux. Et ce côté vachement verbeux qui va parfois complètement nulle part nous donne un vrai creux dans le film de 20 minutes au milieu et c'est un peu dommage. Mais dire tout ça, c'est beaucoup trop simple. Parce qu'Almodovar, il fait ce film pour parler de lui, il fait ce film pour parler de ses doutes du passé, de ses remises en question vis-à-vis des créations qu'il a pu faire il y a quelques années. Du coup, quand tu commences à construire un film sur des bases de souvenirs et de ressentis personnels que tu as eu des années auparavant ou dans le temps présent, c'est compliqué de couper là-dedans parce que tout te semble essentiel. On peut difficilement réussir à quantifier des souvenirs et à quantifier des ressentis. Donc oui, par instant, c'est trop long pour rien, mais c'est normal. Parce que la vie, des fois, c'est trop long pour rien. Alors pour compenser, il y a des trucs jolis à l'intérieur, notamment certains passages en motion design 2D ou 3D, où c'est un peu lâché sur l'esthétique du film et ça me plaît pas mal. Et puis c'est un film qui est porté par sa musique, des musiques que les personnages vont chanter par instant pour se remémorer des choses dans le passé, parce que quand on parle de souvenirs, on se rappelle bien plus souvent de la musique que des mots. Par contre, il faut s'habituer à une narration qui est parfois redondante, parce que dès que Salvador il prend de l'héroïne, et ben il ferme les yeux et hop, on est retéléporté dans son passé. Du coup, ça crée une certaine forme de redondance, parce que dès que tu le vois commencer à préparer de l'héros, tu fais genre ah ok, c'est reparti pour un flashback. Ça crée une redondance de forme, ça crée inévitablement des longueurs parce qu'on commence à connaître les rails sur lesquels on se trouve, et donc ça peut un peu sortir du film. Mais en même temps c'est beau parce que c'est un gars qui reste bloqué dans son passé à regarder ses œuvres passées et il se rend compte que il pourra jamais les changer. C'est ça en fait, c'est un film qui parle des regrets, qui parle de l'impossibilité de changer son passé malgré qu'on y ait fait des erreurs. Et par ce prisme-là, le film peut à la fois sonner comme une ouverture à faire plein d'autres films après, mais si c'était le dernier de la carrière d'Almodovar, ce serait vraiment pas étonnant. Ce serait même carrément logique, comme une sorte de je tire un trait sur tout le reste et je tire ma révérence quoi. Ça m'étonnerait même pas. Et comme dernier film, c'est d'ailleurs plutôt honnête. Ce serait partir sur une note un peu longue, c'est sûr, mais sûrement pas une fausse note. Voilà, je vous encourage à voir Douleur et gloire. Des bisous ? Des bisous. Ciao !